Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. On passe tout de suite au sommaire. 2 mois et demi qu'ils n'ont plus connu la victoire. Les joueurs de l'Étoile sportive de Trappes sont à l'arrêt complet en promotion d'honneur. Analyse avec notre invité ce soir. Des vitesses de pointe allant jusqu'à 400 km/h, un tour bouclé en 7 secondes. Le 7-8 Sport vous propose une immersion dans le slot racing, la discipline qui permet de devenir un roi des circuits pour quelques dizaines d'euros. Venu du Far West, le reining est un sport équestre original. Rencontre avec l'un des leaders de cette spécialité western reconnue par la Fédération internationale d'équitation. Et puis comme d'habitude, vous le savez, l'essentiel des résultats du week-end en fin d'émission. Mais place tout d'abord à notre sujet leader de cette émission. Il était 5h28 heure française quand Tanguy Delamotte est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi. Le marin versaillais a bouclé sa deuxième route du Rhum en autant de participation. Une transatlantique qui a permis de sauver 20 enfants. Montage de Romain Ruspini. 16 jours, 15 heures et 26 minutes et la fierté de mettre un pied sur la terre guadeloupéenne. Le marin versaillais Tanguy Delamotte boucle sa deuxième route du Rhum avec son nouveau bateau. Il y a un mélange de sentiments, c'est un peu de fatigue parce que forcément c'est long et c'est difficile une traversée de l'Atlantique et elle n'a pas été simple celle-là. Mais il y a aussi beaucoup de joie et de fierté d'avoir réussi à traverser l'Atlantique et d'avoir réussi notre projet qui était de sauver un maximum d'enfants. Car encore une fois, au-delà de la compétition, la traversée du skipper d'Initiative Cœur était une aventure humaine. Sa persévérance, après une avarie en début de course et les 240 000 clics sur Internet, vont permettre à 20 enfants de se faire opérer du cœur grâce à mécénat chirurgie cardiaque. Autant que lors du Vendée Globe 2012, mais en 3 fois moins de temps. Ça m'a vraiment surpris et ouais, ça faisait presque quasiment tous les jours. Il y avait un enfant supplémentaire, ça fait 15 000 euros qui peuvent être donnés. 15 000 personnes qui viennent participer à cette grande chaîne de solidarité. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant et ça, c'est vraiment quelque chose. Donc toutes les personnes dans l'équipe et dans le projet sont vraiment fiers. Pourtant, plus de 2 semaines auparavant, c'était la douche froide. Alors qu'il était dans le wagon de tête, Tanguy Delamotte est pris dans une violente perturbation. Le système de safran d'Initiative Cœur est brisé. Retour à la case départ pour réparer l'avarie. Après 24 heures de remise en état, le marin versaillais peut repartir, mais il doit oublier le classement général. Dans sa catégorie IMOCA, il se retrouve à la lutte pour la dernière place avec le seul concurrent encore en mer, l'Italien Alessandro Di Benedetto, comme lors du Vendée Globe 2012. Finalement, Tanguy Delamotte franchit la ligne d'arrivée de cette route du Rhum 2014 à 5h28 ce mercredi matin. Il sera dernier au classement général, mais grand vainqueur pour ses 20 enfants. Allez, on enchaîne avec notre page spéciale football. Je le disais dans les titres de ce 7-8 Sport, pensionnaire de promotion d'honneur, l'Étoile sportive de Trappes n'a plus connu la victoire en championnat depuis plus de 2 mois et début septembre. Éjectés du podium, les Trappistes sont à l'heure actuelle à une anonyme 9e place de leur poule. Analyse de la situation ce soir dans l'émission avec le président du club, Mustapha Larbaoui. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Merci de passer sur le 7-8 Sport. Alors je le disais, il y a un manque criant de victoires depuis 2 mois pour cette équipe première. Comment vous voyez cette situation ? Alors, d'abord, on n'a pas été éjecté. Je rassure les téléspectateurs, on n'a pas été éjecté du tout. C'est vrai que c'est assez poussif quand même depuis le début. Alors, il faut bien comprendre que cette équipe première a été complètement remodifiée, modifiée, on va dire restructurée, avec des joueurs qui nous ont rejoints. Et là, vous avez des joueurs qui peuvent jouer vraiment à un niveau supérieur. On est en PH. On a des joueurs qui sont réellement qualifiables demain quasiment en DH. Avec notre ami Balthazar, par exemple, ou Sirou, ou voilà, des joueurs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un mélange dans la restructuration, il y a un mélange d'anciens, il y a un mélange de gens qui nous rejoignent, et puis il y a un mélange de jeunes, des U20. Donc c'est vraiment une équipe trappiste. Ça veut dire quoi? Que la mayonnaise a du mal à prendre un petit peu? Voilà, il faut dire ce qui est. Et de match en match, on est en train de régler les problèmes les uns après les autres. On ne marquait pas pratiquement. On ne marquait pas. Aujourd'hui, nous sommes, on doit être à peu près la troisième attaque du championnat, avec à peu près 10 buts marqués. En revanche, c'est la défense
qui pose problème. Et quand je dis la défense, c'est pas forcément les défenseurs, mais on prend des buts. On en a pris 12. À l'image de ce week-end face au deuxième Gennevilliers où Voilà. vous êtes revenu au score, vous arrachez quand même le match nul, mais Voilà. vous prenez quand même 2 buts, Voilà, ce match c'est ça. nul de partout. Alors, on va incriminer personne, c'est vraiment un jeu d'équipe, c'est vraiment un jeu de collectif. Et pour le coup, on règle les problèmes les uns après les autres. On est devenu meilleur en attaque. Le milieu de terrain est remarquable. Voilà, mais on est en milieu de tableau aussi, voire un peu plus bas. On a vraiment besoin de travailler la défense et pour le coup prendre moins de buts. Et c'est le goal average qui fait la différence au football. Et ce week-end, justement, ce nul face au deuxième Gennevilliers, c'était un match important. Il y a des lueurs d'espoir, des signes de positivisme avec ce résultat? Clairement, encore une fois, on doit être à la 7e journée du championnat. On est à quoi? 6 points du premier. Tout le monde bat tout le monde. Il y a eu pratiquement que des matchs nuls ce week-end. On a fait match nul contre le second. Allez, globalement, il y a une équipe que j'ai vue qui nous a un peu impressionné. On a vu Chatou. Pour les autres, franchement, il y a de la place. Et Chatou n'est pas la première équipe de ce championnat. Donc oui, clairement, on a encore un... Ouais, mais il va falloir quand même gagner rapidement parce que la dégringolade va continuer, Moustapha, sinon. Alors c'est clair qu'on ne va pas renouveler ça tous les ans. Mais je vous rappelle que la montée de l'excellence à la PH, on était dernier à la trêve et on a fini premier. Alors ce n'est pas un exploit qu'on va renouveler tous les ans, ce n'est pas le but non plus. On se fait peur. Mais c'est vrai que c'est plutôt un diesel. À Trappes, on est plutôt à y aller tout doucement. Et pourtant, on a commencé très tôt. C'est la première année où on commence très tôt. Beaucoup de foncier. Et puis encore une fois, une équipe en construction. Avec donc oui, un il va falloir entraîneur notamment. Ouais, Motchen, et vous parliez de vos statistiques au niveau offensif, mais vous êtes aussi l'équipe qui a concédé pour l'instant le plus de matchs nuls avec Parisis dans votre poule. C'est un signe que la différence, vous ne la faites pas encore. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait un problème d'attaque, on l'a réglé. On a un problème de défense et prioritairement dans les filets, on va dire. Ouais, on n'a pas encore réglé ça, mais vous allez voir, je vais revenir en fin de saison et on vise le podium tout de même. 6 points d'écart, ça va vite, hein. Il y a 4 points par match. Le groupe reste confiant dans le message de votre entraîneur et vous aussi, vous avez confiance dans votre entraîneur à mener cette équipe sur le podium, comme vous le dites? C'est un sport c'est un sport collectif, donc tout est vraiment, c'est le mental qui fait la différence. Individuellement, on a d'excellents joueurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a même des joueurs qui peuvent prétendre à jouer au niveau supérieur. C'est juste le collectif qui doit apprendre. Cette mayonnaise dont vous parlez, on peut parler d'égrégore, vous voyez, pour prendre des mots un peu techniques, mais très confiant. Encore une fois, c'est pas cette saison qui nous intéresse majoritairement, c'est les saisons à venir. C'est pas le résultat, c'est la résultante, comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis, on a un club en construction. On n'a pas que la une. Donc, c'est à l'image de tout le club. Et je tiens à dire une chose. On met de plus en plus de discipline. Or, on a des joueurs qui ont cette tendance à vouloir jouer au naturel, qui ont un talent individuel au naturel, contraints par la discipline. C'est un peu plus compliqué, mais on ne lâche pas. Vous parliez de l'esprit club. Il y a aussi donc cette équipe réserve, parce que c'est un petit peu la même situation avec votre équipe réserve qui évolue en excellence, 8e. Pareil, même constat, 2 victoires, 1 nul, 5 défaites. Ça coince un petit peu là aussi. Alors, il y a aussi cette montée que Alors que vous avez connue. Pour le coup, il y a un élément technique à prendre en compte. L'équipe B ne pourra jamais monter, puisqu'on a l'équipe A qui est en PH, donc l'équipe B est en excellence. Même si elle était première de son classement, on ne pourrait pas la faire monter. Donc l'idée, c'est d'avoir une vraie réserve pour alimenter la A et alimenter la C. Parce qu'on a besoin de faire monter la C, on peut le dire. La C est première de son groupe. Donc la C est première de son groupe pour la faire monter. Et ce qu'on voudrait à Trappes, c'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, c'est d'avoir des équipes resserrées. Dans les autres clubs, vous avez une en DH et vous avez une B en excellence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un collectif. On veut des augmenter la échelons concurrence, resserrés. En fin de compte, c'est ça, avoir plus d'interaction entre vos tout équipes. simplement, voilà. Donc pour le futur, on a une cohérence de groupe. Donc vous mettez la concurrence à l'intérieur. Donc on veut resserrer l'écran. Voilà. Donc la C est première, elle montera probablement en première division l'année prochaine. En deuxième division, pardon. L'excellence qui devrait rester et la PH qu'on va vouloir soit maintenir, au moins. Soit monté. On a bien noté. Alors, vous parliez de votre esprit club. Il y a eu un fait d'actualité intéressant pour l'étoile sportive de Trappes. C'est que vous avez passé cette saison, avec la comptabilité qui vient d'être faite, les 1000 licenciés, cette barre symbolique des 1000 licenciés. Ça, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Vous arrivez à attirer énormément de jeunes joueurs?
Voilà. Donc pareil, c'est pas un objectif en soi, la quantité. Le vrai objectif, c'est la qualité. Sauf que on avait à peu près 100%, allez, quasiment 100% de trappistes à Trappes. Sauf que les résultats du club, cette fois-ci, on a parlé de la une tout à l'heure, mais si on parlait des catégories genre U10, U11, U12 en critérium, ou si on parlait des U15, U17, U19, on a un tel niveau que par définition, on aspire sur la communauté d'agglomération et au-delà de la communauté d'agglomération. Donc on a plus de monde. Je tiens à dire que ce n'est pas simplement 1000 joueurs, 1000 licenciés, c'est à peu près 850 joueurs. Un peu moins de trappistes, puisque un peu plus de gens venant de l'extérieur, au regard de la qualité, mais c'est surtout beaucoup plus d'adultes, c'est-à-dire des dirigeants, des bénévoles, qui viennent nous retrouver pour l'encadrement. Et je pense que le maître mot du football, c'est que c'est à la fois un sport collectif et un club de foot, c'est également beaucoup d'adultes pour encadrer les jeunes. Donc on est plus de 1000, principalement parce qu'on a de plus en plus d'adultes qui nous rejoignent. Et vous faites d'ailleurs partie des 10 clubs les plus importants justement en termes de licenciés en Ile-de-France. Et nous verrons, nous viendrons voir un peu comment cela se passe et les clés de la réussite au sein du club dans quelques jours. Et premier dans les Yvelines. Et premier évidemment dans les Yvelines. On ne peut pas évoquer, avant de vous laisser repartir du plateau, on ne peut pas évoquer le football sans l'actualité très compliquée du football français et ses tourmentes, notamment ces matchs truqués du côté de Nîmes et puis ces problèmes autour du transfert d'André-Pierre Gignac à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que président de club? Alors évidemment, je n'ai pas d'éléments d'information, si ce n'est qu'on a focalisé sur les matchs truqués comme Caen, Nîmes. Donc c'est compliqué de parler d'une affaire dont on n'a pas les éléments, mais simplement une impression. Faut savoir que tous les ans, les derniers matchs, là je vais parler sportivement, en fin d'année, quel que soit le championnat, quel que soit le niveau, les derniers matchs sont souvent des matchs où l'enjeu sportif est tel qu'à un moment donné, il peut y avoir une neutralisation. C'est-à-dire que si Caen, voulant rester en Ligue 1, et Nîmes voulant accéder ou rester en Ligue 2, il est évident qu'ils n'ont pas cherché la confrontation directe pour qu'il y en ait un des deux qui explose. Donc même sportivement, on lève le pied l'un et l'autre. Mais ce qui est reproché, c'est pas tellement, c'est pas la neutralité. Quand même, de faire une sorte d'arrangement. Non, c'est pas un arrangement. C'est que je veux pas perdre. Et pour pas perdre, il faut pas prendre un but. Donc ça veut dire que le 0 suffit au football. Quand vous faites un 0-0, vous avez une parfaite neutralité. Donc je joue défensif. Donc sportivement, je prends la neutralité et la défense. L'équipe en face a peur également. Donc on joue défense. Pour le coup, ça marque pas beaucoup de buts. Mais c'est même pas ça qui est en jeu. Parce que ça, à la limite, on pourrait le comprendre, que chacun veuille défendre et qu'on se retrouve devant un résultat de neutralité, surtout pour le dernier match. On va pas casser au dernier match. C'est pas ça qui est remis en cause. Ce qu'on remet en cause, ça serait l'idée selon laquelle il y aurait eu un arrangement et que derrière, il y aurait eu des paris, des jeux en ligne. Donc l'autorité de régulation des jeux en ligne a été alertée. C'est de ça dont on parle. Et là, pour le coup, c'est plus mon sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, pour moi, c'est de la fraude. Il y a du pognon. Mais alors, est-ce qu'à votre niveau, PH ou au-dessus, ça peut arriver en fin de saison sur des matchs un peu tendus qu'il y ait des discussions de ce genre ou pas du tout? On reste dans le haut niveau sur ce genre de problème dans ces matchs de football. Encore une fois, je l'ai dit, à tous les niveaux, quelles que soient les équipes, quand l'enjeu de dernier match, il est on se maintient sur un match nul et en face c'est la même chose, il va pas y avoir de match clairement, mais c'est pas une décision qu'on prend ensemble, c'est pas des discussions qu'on a ensemble, c'est que tout simplement on bétonne la défense et en face c'est pareil. Donc on a un match qui est neutralisé parce que le calendrier a voulu que, ça c'est pas prévisible non plus, le calendrier a voulu que deux équipes se retrouvent à la fin et sont tenues par la montée ou la descente. Donc on peut pas truquer ça. Mais encore une fois, c'est pas de ça dont il s'agit. On parle de matchs truqués avec un enjeu, cette fois-ci financier, d'où l'autorité de régulation. Là, pour le coup, il y a du pognon. Il y a des gens qui cherchent à en bénéficier. Ça, c'est condamnable. Et il y a effectivement il y a du fric et on peut imaginer que ça soit le cas. Mais quand on regarde un match comme Marseille-Bordeaux comme hier, on peut se féliciter quand même qu'au haut niveau, ça joue tout le temps, ça joue beaucoup, et qu'on ne puisse pas imaginer un match truqué comme celui d'hier, parce que ça a joué très fort hier. Et en Ligue 1. Et en promotion d'honneur, ça va continuer à jouer. On suivra la saison de Trappes dans les prochaines semaines. Merci Moustapha d'être passé sur le 7-8 Sport. Bravo et encore merci. Et on enchaîne donc avec le slot racing. Le modélisme Morpa Club, je le disais dans les titres, organisait ce week-end la 8e édition de sa course d'endurance de slot racing, une discipline
qui permettent aux passionnés de compétition automobile de devenir les rois des circuits pour quelques dizaines d'euros. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Des vitesses de pointe allant jusqu'à 400 km/h, un tour bouclé en 7 secondes. Bienvenue dans le monde du slot. Pour cette 8e édition des 6 heures de Maurepas, 9 équipes de 3 pilotes s'affrontent sur un circuit de 6 voies à l'échelle 1/32e. Et ici, nous sommes loin du simple jeu offert à Noël aux enfants. En endurance, la prime est à la régularité du chronomètre. La concentration devient alors la base, la précision vitale. Ça paraît extrêmement facile, et d'ailleurs c'est pas très compliqué pour avoir un niveau moyen. Par contre, c'est un jeu d'adresse. Ça va être comme du tir à l'arc ou du tir à la carabine. Il va falloir faire toujours le même geste, être le plus précis possible. Et c'est un véritable jeu d'adresse, et pour aller chercher les derniers centièmes et les derniers dixièmes, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. La dextérité des pilotes est d'autant plus sollicitée sur cette course que chaque dernier quart d'heure de session se conclut en nocturne. Dans le slot, le pilotage est tout aussi important que la performance intrinsèque de la voiture, car détrompez-vous, même à l'échelle 1/32e, le moindre détail de préparation compte. Les autos, en général, c'est des équipes qui les fournissent, et elles se préparent selon un règlement technique. Donc les voitures, on essaye de les adapter le mieux possible à la piste, à sa forme. S'il y a de très longues lignes droites, par exemple, on va mettre des transmissions très longues. S'il y a très peu de lignes droites, on va mettre des transmissions très courtes, etc. Les pneus aussi sont importants. Malgré la compétition, la convivialité règne dans une discipline où l'on peut devenir le roi des circuits pour quelques dizaines d'euros. Une poignée d'assez bonne qualité, il faut compter une 50aine d'euros. Après, on a des poignées plus chères parce que là, on fait appel à l'électronique. Au niveau d'un véhicule, un 32e, avec une voiture à 50 euros, on peut déjà bien s'amuser. Sur leur nouvelle piste en bois, les pilotes de Maurepas s'imposent à domicile au terme des 6 heures de course après 2790 tours parcourus. Venu du Far West, le reining est un sport équestre pour le moins original, seule discipline d'équitation western reconnue par la Fédération internationale. Elle se développe depuis une dizaine d'années en France et commence à faire de plus en plus d'adeptes. Rencontre avec l'un des leaders de la spécialité dans le pays sur un centre d'équitation western à Villette dans les Yvelines avec Yolène Thorez et Elodie Moine. On contrôle vraiment la tête du cheval. Plus son physique, parce que là j'ai plus rien pour contrôler. S'il a envie de m'emmener, là j'ai rien pour l'arrêter. Mais le contrôle mental fait que, wow, choisis, ok, ça je connais, je fais. Discipline de dressage venue tout droit du Far West, on l'appelle le reining. Sport d'équitation western, il exige la maîtrise du cheval d'une seule main et entre les rênes longues distendues. Un contrôle mental sur les chevaux primordial. Avant cela, l'animal est minutieusement préparé. Ces chevaux-là sont ferrés avec des fers qui sont complètement lisses, il n'y a rien qui accroche, pour pouvoir glisser sur le sol. Puis lors d'une séance de reining, la majeure partie du temps est dédiée à l'échauffement et à la détente physique du cheval, car les figures exigées en compétition lui demandent un effort très intensif. Wow. Il y a l'arrêt glissé, le spin ou encore le changement de pied. Changer de pied. La difficulté, c'est justement de garder l'attention du cheval sans jamais venir le tirer dans la bouche. Dès qu'on va tirer ou qu'il va y avoir une résistance du cheval, on va perdre des points. Inspirés du travail du bétail, du ranch, les renneurs, comme on les appelle, ne sont pas pour autant des cow-boys. Le côté folklore a longtemps dominé cette spécialité, mais depuis une dizaine d'années, ce sport à part entière s'impose en France. Les gens viennent pratiquer le reining sans, j'allais dire, entre guillemets, sans honte. C'est-à-dire qu'il y avait cette petite honte qui leur pesait dessus, qui disait « Ah ouais, mais si je dis ça à mes copains du club que j'ai été, on va me traiter de cow-boy. » Bah ça c'est fini. Maintenant on leur dit « Ah, on t'a essayé le reining, commencer. » Donc ça c'est génial et ça c'est vraiment les Jeux mondiaux qui nous ont emmené cette notoriété-là. Ajouté aux Jeux mondiaux en 2002, le reining est aussi la seule discipline d'équitation western reconnue par la Fédération équestre internationale. 4 fois champion de France pro élite, 2 fois champion d'Europe dans certaines catégories et toujours membre de l'équipe de France, Grégory est aussi entraîneur ici dans les Yvelines. Les cours d'équitation western y sont accessibles dès l'âge de 10 ans. Allez, on débute ce JT résultat du week-end par du tennis de table et la 6e journée de Pro A. Vous allez le voir, Elancourt piétine. Les joueuses de Franck Saulnier ont concédé le match nul face à Miramas. 3 matchs partout et avec ce 3e nul consécutif, les Elancourtoises conservent tout de même leur 5e place
au classement avec 11 points. Mais attention, cela se resserre en milieu de tableau, vous le voyez, avec 5 équipes en 2 points. En football, 9e journée de division d'honneur, Versailles s'est imposé sur le terrain de l'équipe réserve du Red Star de Buzyn. Les Versaillais restent 3e. En rugby, on enchaîne, plaisir et enchaîne également pour le compte de la 8e journée de Fédéral 2. Le PRC s'est imposé chez la Lanterne Rouge Vierzon ce dimanche 28-25. C'est la 2e victoire consécutive des Plaisirois, une première cette saison, mais au classement pas de bouleversement pour le PRC qui reste 9e de sa poule de Fédéral 2 avec 8 points. Mais le club se rapproche du 8e Orléans, crédité de 10 points. En promotion d'honneur, 8e journée, le Sky Rugby a dû s'incliner face au leader, l'USO Massif Central, 18-13. Une défaite qui n'a que peu de conséquences au classement. Le Sky Rugby conserve sa 3e place avec 25 points, 10 longueurs de l'adversaire du jour. En handball, 5e victoire consécutive pour Montigny pour le compte de la 8e journée de National 2 de handball féminin. Les Unimontaines se sont imposées à Arnes 22-19 et suivent la cadence du leader Havrais qui s'est également imposé à Lisieux. Et vous allez le voir au classement, les deux clubs se suivent en tête. Le Havre est leader donc avec 22 points et Montigny second avec 20 points. Chez les juniors, championnat de France des moins de 18 ans, 7e journée, le team 78 handball a été intraitable à Lille, victoire 34-24. Les joueurs d'Alexandre Taillefer sont invaincus depuis 6 rencontres et au classement, ils continuent leur duel à couteau tiré avec Paris Galaxy. Les deux clubs sont premiers ex-aequo de cette poule 7 avec 19 points. Un dernier résultat, c'est du foot US pour le compte de la 3e journée de Division 3. L'équipe réserve des Templiers d'Elancourt s'est imposée 16-7 face au Red Star de Noisy-le-Sec. Et d'ailleurs, on reste dans le foot US et vous allez le voir, cet homme est la première recrue des Templiers d'Elancourt pour la saison 2015. Zach Shaw, américain de 23 ans, devrait conduire l'attaque élancourtoise puisqu'il évolue au poste de quarterback. Il a notamment joué au Danemark en 2013 et est issu du Wisconsin aux États-Unis. Des nouvelles d'Anne-Sophie Chaste, on parle de Raid Amazon, cette Illinoise donc qui participe à l'édition 2014 du Raid de l'Arbre Vert au Cambodge. Et après 2 journées de trek et canoë, 2 journées sur le VTT, son équipe, les Impacteuses, pointe pour l'instant au 25e rang au classement général. L'objectif du top 30 est donc assez réalisable pour l'instant. Évidemment, Anne-Sophie nous racontera son expérience à son retour en France dans un prochain 7-8 Sport. Et bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes et de défis sportifs. La course Strongman Run que nous vous présentions il y a quelques semaines dans le 7-8 Sport qui a rassemblé 2000 participants le 9 novembre dernier dans les rues de Mantes-la-Jolie reviendra l'année prochaine. Les organisateurs ont fixé la date de ce parcours du combattant au 13 septembre 2015. Avant de nous quitter, votre agenda de la semaine et 2 dates à ne pas rater, à surtout à cocher sur votre agenda. Tennis de table, tout d'abord, Pro A, 7e journée. Dans un match de milieu de tableau, Elancourt reçoit Quevilly. Début de la rencontre à 19h30 au Palais des Sports ce mardi soir. Il y aura aussi du rugby ce week-end et pour le compte de la 9e journée de Fédéral 2. Plaisir pourra confirmer son renouveau avec la réception du 7e d'Aumont. Coup d'envoi à 15h ce dimanche au stade Robert Barran. Avant de nous quitter, annonce du contenu, un petit teasing du prochain 7-8 Sport. Nous avons suivi en exclusivité il y a quelques jours la préparation d'Ahmed El Moussaoui. Le boxeur de la Verrière va tenter de décrocher dans 15 jours la ceinture de champion d'Europe welter à découvrir donc lundi prochain avec des images exclusives. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Téléfil. À très bientôt.